Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais sous la neige. Donc je pense que ça a beaucoup fait rire les gens qui habitent dans des endroits plus froids, mais bon, il y a neigé à Paris et comme vous savez ici il neige quasiment jamais et c'était un événement. Là en fait je voulais aller dans un parc, mais en fait vous pouvez voir que je suis à l'extérieur parce que c'est fermé, même s'il y a des enfants qui sont allés dedans, parce qu'ils ont eu la bonne idée de fermer tous les parcs, ce qui est très sympathique pour les enfants. Mais bon, c'est pas grave, j'ai une barrière derrière moi, ça me permet de m'adosser et je ne serai pas assis sur un banc. Bon allez, trêve de bavardage, je voulais vous parler de quoi aujourd'hui? Je voulais vous parler pas forcément d'apprentissage pur, c'est-à-dire de mémorisation d'informations, mais de plutôt, on va dire, sociologie des langues et principalement du mythe du français nul en langue. Alors là-dessus, je voulais parler plus précisément d'un point, c'est la mentalité française par rapport aux langues et pourquoi autant de Français sont un peu coincés avec les langues, pourquoi ils n'arrivent pas à progresser. On parle beaucoup de la nullité des Français en langue, c'est-à-dire les Français sont nuls en langue, les Français ont un mauvais accent en anglais, pourquoi les Français n'arrivent pas à parler des langues, pourquoi les politiciens ont un accent si pourri. On en parle sans arrêt, enfin, vous voyez, c'est vraiment un marronnier qu'on voit dans la presse, qu'on voit à la télé, et il y a même des tops des chefs d'État français qui parlent mal anglais, etc. Et il y a une vraie obsession, et moi ça m'interroge en fait, parce que si on est aussi obsédé, on parle autant d'une chose, c'est qu'il y a une raison psychologique sous-jacente derrière, vous voyez. Et moi ce que j'ai pu observer avec beaucoup de gens, c'est que au-delà même du pur apprentissage, c'est-à-dire mémorisation de sons, de règles de grammaire, il y a vraiment un point bloquant pour beaucoup de gens, et particulièrement de français, je parle même pas de francophones, mais vraiment de français là, c'est la peur de parler, de par l'angoisse liée au regard des autres, l'angoisse liée à la pression sociale autour des langues. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, je travaille beaucoup dessus, principalement dans les coachings ou les choses comme ça ou dans certaines formations. Et je vois que si on débloque pas ce point, on peut vraiment avoir des gens qui n'osent pas parler. Peut-être que c'est votre cas, vous avez envie d'apprendre une langue et quand vous allez la parler face à des gens et principalement d'autres Français, c'est ça qui est drôle, vous allez vous sentir terrorisé. Vous allez vous dire oh là là j'ai peur, on va me dire j'ai un mauvais accent, non j'attendrai. Et ça c'est lié à plusieurs choses. Donc la première chose c'est pour moi la recherche de l'excellence à la française. Et je suis tombé sur un article il y a assez longtemps que j'ai retrouvé, que je vais pouvoir vous donner, vous le trouverez dans la description, d'un espagnol ou d'un hispanophone, je sais pas trop d'où il vient, c'est pas indiqué, mais qui en tout cas est venu étudier en France et puis a enseigné l'espagnol en France, et il a pu décortiquer d'un point de vue d'étranger tout ça, il a pu voir et quelles étaient nos caractéristiques qui nous paraissent fascinantes, qui nous paraissent normales, mais qui peuvent paraître assez fascinantes, assez étranges pour un étranger. Il a remarqué pas mal de choses. Déjà la première, c'était qu'il y a cette vision d'excellence. On parle souvent des écoles d'excellence, de la culture de l'excellence, des entreprises d'excellence. En fait, en France, on a un état d'esprit où on pousse vers le haut. Donc ça c'est très bien, il n'y a pas de problème, hein. C'est très bien d'être exigeant avec soi-même et ce qu'on fait. Mais en fin de compte, le problème, c'est que les langues, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas vous allez étudier silencieusement dans un coin et tout à coup, 5 ans après, vous sortez de l'ombre à la lumière et vous allez parler parfaitement. Ça ne marche pas comme ça, parce que pour apprendre une langue, il faut la pratiquer, et pour la pratiquer, il faut accepter qu'au début, ce n'est pas terrible. Alors, on va faire des fautes, et il faut l'accepter. Et ça, c'est quelque chose que le français a énormément de mal à accepter, à intégrer dans son apprentissage, c'est le fait, dans un premier temps, de parler comme un petit enfant. Parce qu'en France, dans la culture française, le fait de commettre des erreurs, le fait même de se faire corriger en public, c'est quasiment une humiliation. Et ça montre qu'on n'a pas assez travaillé son sujet, qu'on n'est pas assez bon et qu'on ferait mieux de retourner bosser. Et ça, bon, vous vous doutez bien que c'est absolument bloquant parce que des gens qui vous prétendent apprendre une langue, qui prétendent la maîtriser, ne pourront pas sans rien faire. Enfin, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ce qui était intéressant dans cet article du professeur hispanophone, donc qui était à la fac d'espagnol, qui donnait des cours de langue et de civilisation, c'est qu'il avait donné un exposé à faire à tous ses étudiants. Et en fait, un jour, ces étudiants français, francophones, sont venus le trouver en lui demandant s'ils pouvaient faire l'exposé en français, de par le principe d'égalité, en prétextant que les étudiants hispanophones le faisaient en espagnol. Et là, il était vraiment très étonné, et il leur a dit, bah non, écoutez, c'est quand même un cours d'espagnol et de culture hispanophone, enfin de culture hispanique, je vois pas pourquoi vous le feriez en français, ça n'a aucun sens. Et après, il a essayé de creuser. Et lui, il est parti du principe que c'était à cause de la peur d'être jugé par les hispanophones. Et c'est logique, parce que c'est là qu'on prend le plus de risques, parce que si vous allez dans un pays en vous disant là c'est bon, je parle bien la langue, et que les gens ils vous regardent avec des grands yeux, ils vous font répéter, c'est pas forcément très drôle, et c'est là qu'on prend le plus de risques, qu'on se mouille le plus quand on va tenter de parler une langue. Et en fait, il s'est rendu compte qu'avec les hispanophones, ça ne posait pas de problème. Ses élèves lui ont spontanément dit « Ah non, mais avec eux, il n'y a pas de souci, c'est avec les Français qu'on a peur. »
Et il s'est rendu compte en tombant des nues, parce qu'il ne s'y attendait pas, que ces élèves francophones avaient peur du jugement des autres élèves francophones. Donc a priori ceux avec qui il n'y avait pas de risque parce qu'ils apprennent l'espagnol eux aussi, donc sont par nature imparfaits en espagnol aussi. Et ça montre bien le paradoxe français par rapport aux langues, c'est la peur de se faire juger par ses pairs, même pas par les gens à qui on va s'adresser. Et ça, vous en doutez bien que c'est très très violent et c'est très bloquant. Et donc c'est surtout un problème dans un système où on est très dans le cours magistral. Parce que si vous voyez, il y a beaucoup de retraités qui prennent des cours de langue, mais souvent ils ont le réflexe, bon quand ils ont un peu d'argent ils vont prendre des cours particuliers, mais souvent ils vont à l'université pour prendre des cours magistraux. Et finalement, en fait, le problème dans les cours de langue en France, c'est qu'on passe déjà beaucoup de temps entre français, entre francophones. C'est-à-dire que il va y avoir le prof, il va vous parler. Donc déjà, vous n'allez pas pratiquer par vous-même, vous allez être passif plutôt qu'actif. Et en plus, vous allez souvent, quand on est au lycée, être dans des classes parfois jusqu'à 30-40 élèves où on n'a pas beaucoup l'occasion de pratiquer. Donc en plus, ces élèves qui sont déjà trop entre francophones et passaient avec des hispanophones demandent à parler encore plus français, de peur d'être jugés par des Français. Et donc, vous voyez le cheminement, ils ont peur de parler français, donc ils ne vont pas pratiquer le français. Ils ont peur de parler espagnol, décidément. Ils ont peur de parler espagnol, donc ils ne vont pas le pratiquer, donc ils ne vont pas progresser. Et en fait, le problème que j'ai pu voir avec cette mentalité, c'est qu'on est jugé en permanence, et surtout sur les langues. Et en fait, on est toujours perdant, parce que si vous commencez une langue et que vous n'avez pas un assez bon niveau, ou alors que vous avez un bon niveau mais que vous avez des défauts, par exemple de prononciation, vous faites des erreurs, et vous allez être scruté, et là des gens vont venir comme ça de nulle part, vous les connaissez pas, vous dire ah ouais non par contre ton accent il est un peu pourri, ou alors ah non mais attends là t'as fait une faute, non mais attends, non mais en fait tu disais que tu savais parler cette langue mais pas du tout, t'es un imposteur. Et ça c'est vraiment quelque chose où on se sent rabaissé, où on se sent tiré vers le bas. Et en fait c'est aussi le cas si on parle bien la langue. Et par exemple si on connaît un mot dans la langue et qu'on ne connaît pas bien en français, on va par exemple le prononcer comme dans la langue. Et là les gens vont dire oh là il se la pète avec son accent, c'est pas possible. C'est dingue parce que je connais même des gens, par exemple en anglais, qui parlent bien anglais, qui l'utilisent pour le travail, mais qui me disent alors moi j'essaye pas de faire des efforts sur ma prononciation en anglais parce que j'ai l'impression de me la péter. J'ai l'impression que si j'essaye de parler comme un américain, c'est que j'essaye de péter plus haut que mon cul et qu'à la fin voilà, moi je veux rester humble, donc je parle avec mon accent français, ce qui est quand même surréaliste parce que les Américains par exemple parlent avec leur accent américain, ou plutôt leurs accents américains, et il n'y a pas de prétention dans tout ça. Et c'est dingue en fait quand on prend du recul par rapport à tout ça et qu'on voit toutes ces situations qui en découlent. Mais le problème c'est que quand on a une culture autour de soi où on se sent jugé en permanence, donc on peut l'être ou on peut avoir peur de l'être, que même quand il n'y a plus personne autour, on a intériorisé cette peur du jugement et on va faire avec, c'est-à-dire qu'on va ne pas oser parler parce qu'on se dit là dans l'ombre quelqu'un est tapis qui me veut du mal et qui à un moment va critiquer mon accent. Et à la fin c'est terminé parce que vous ne pouvez pas rester dans une phase silencieuse et attendre au bout d'un moment que vous parliez parfaitement pour pouvoir parler, ça n'a aucun sens. Et là vraiment j'avais envie de dénoncer cet aspect vraiment mortifère de la culture française qui fait que on est mauvais en langue. Donc il y a pas mal d'autres choses, hein. Il y a la primauté de la langue française, surtout les langues régionales et autres, par exemple par rapport à l'Italie ou d'autres pays qui ont des problématiques différentes. Il y a aussi le français comme grande langue de rayonnement culturel qui fait qu'on n'a pas trop envie d'apprendre d'autres langues. Bon, il y a plein d'autres choses, donc je pourrais parler dans d'autres vidéos. Mais ça, c'est une mentalité vraiment panier de crabe. Vous voyez, le panier de crabe, c'est une expression pour dire que dans un panier avec des crabes, ils se tirent tous et comme ça, il n'y en a pas un seul qui arrive à en sortir. Et à la fin, tout le monde retourne au fond. Et c'est le problème parce que même quand je vois parfois des gens qui parlent pas trop mal une langue rabaisser d'autres gens qui la parlent moins bien, je me dis mais tu devrais plutôt aider quoi. Enfin c'est vraiment un comportement de merde et qu'on voit tout le temps et voilà que je supporte pas. Donc là malheureusement je sais que je prêche des convertis et que je vais pas toucher les personnes que je dénonce, mais je pense que si vous êtes dans le cas de la personne qui se sent jugée, si vous avez l'impression d'être jugé en permanence par des gens qui trouvent que vous parlez pas assez bien la langue, honnêtement vous en fichez parce que dites-vous qu'en fait, beaucoup de gens qui critiquent sont rarement les personnes qui parlent le mieux. Donc il y en a qui parlent bien et qui critiquent, ce qui est complètement stupide. Hein. Mais je pense que si on a une telle obsession par exemple à faire l'inventaire de nos hommes politiques qui marchent mal, c'est qu'on projette nos angoisses. On se dit justement, vu qu'on se sent soi-même jugé, qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne parle pas assez bien les langues, donc on va chercher des gens qui parlent moins bien que nous
Et c'est pour ça que j'ai vu plein d'émissions un peu satiriques où ils prenaient des hommes politiques, par exemple que ce soit la célèbre tirade de Jean-Pierre Raffarin sur The Yen Miss Bono ou je sais pas quoi, Sarkozy qui disait Story for the Time, ou voilà, des choses comme ça. Et on va chercher des gens en plus dans des situations de pouvoir, donc ils devraient maîtriser les codes internationaux. On va chercher des gens et dire haha ils sont nuls. Et en fait en faisant ça on se rassure en se disant moi j'ai peur d'être nul parce que de toute façon en France c'est normal d'avoir peur d'être nul, mais en plus le président est nul aussi, donc c'est pas grave. Et en fait finalement c'est aussi une mentalité où tout le monde est perdant, parce qu'en fait on rabaisse le niveau vers le bas, on se dit bon c'est pas grave, les Français sont nuls en langue, mais même le président, même les gens comme ça sont nuls en langue, donc on s'en fiche. On ne voit pas pourquoi on ferait d'efforts, et je vois pas pourquoi on ira plus loin, je vois pas pourquoi on essaiera de s'améliorer. Et je pense que ça crée une sorte de cercle négatif, de cercle vicieux qu'il faut essayer de briser. Donc pour conclure, si vous faites partie des gens qui ont peur d'être jugés, vraiment secouez-vous ça des épaules. Vous allez peut-être être jugé, vous allez tomber sur des personnes stupides, mais bon, ça arrive. Et finalement, la solution, c'est peut-être de passer moins de temps avec des francophones qui vont vous critiquer et plus de temps avec des étrangers qui sont locuteurs natifs de votre langue cible pour discuter avec eux, qui généralement ne vont pas vous juger. Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça m'énerve beaucoup, c'est un peu un coup de gueule. Bon, c'est pas pour dire que la culture française est pas bien ou qu'il faut la changer ou que les autres cultures sont bien, il y a d'autres problèmes dans les autres pays face aux langues, mais ça c'est quelque chose de très français. Bon, je sais pas pour les autres pays, dites-moi, les autres francophones d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, du reste du monde, dans les commentaires comment c'est chez vous, si c'est pareil, si c'est différent. En tout cas voilà, c'est quelque chose de très énervant, et ce que j'ai remarqué c'est que ça touchait même les étrangers qui viennent parler français, parce qu'il m'arrivait de croiser des non-francophones à des événements polyglottes, et en fait quand il s'agissait de parler par exemple allemand, ça se passait très bien. L'anglais ils le parlaient parce que tout le monde parle plus ou moins anglais de manière automatique à des événements comme ça. Ils allaient parler, je sais pas, russe, espagnol, etc. sans problème, en faisant des fautes, en hésitant, c'est tous les problèmes liés à l'apprentissage d'une langue. Mais dès qu'il s'agissait de parler français, ils disaient « Ah non, bon, je parle pas très bien français ». Et c'est hallucinant, ce moment où j'ai compris que les étrangers avaient intériorisé cette peur de parler les langues à cause du jugement des Français, parce qu'ils ont pu être mal jugés quand ils étaient venus en vacances à Paris ou autre, et donc du coup ils ont peur de ça. Et c'est dingue de voir que notre vice national touche même au-delà de nos frontières. Bon, voilà, en tout cas, si jamais vous avez peur d'être jugé, si vous avez déjà été jugé, vous en fichez. S'il y a des choses à améliorer dans votre langue cible, que ce soit votre accent, votre grammaire, votre syntaxe, votre écriture, je sais pas quoi, ça viendra avec le travail, mais faites-le avec un état d'esprit positif et pas en ayant peur, en intériorisant un regard permanent façon Big Brother, mais vraiment, voilà. Lâchez tout ça, lâchez du lest et ça va se passer beaucoup mieux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire, vous inscrire à la chaîne et télécharger mon guide pour apprendre une langue en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt. Salut!